Bonjour Paléo jour 4, comment ça va Samir, la forme? Ça va bien et toi? Ouais, un peu fatigué, on enchaîne. Ouais, pourtant on avait le feu pour le concert de Soprano hier soir, un concert qui a réuni toutes les générations. C'était beau hein, de voir des enfants, des adolescents, des personnes âgées vibrer au rythme de toutes les chansons de Soprano. Franchement, c'était le feu sur la grande scène. Oui, et toi, ton soprano à toi, c'est lequel? Le soprano, moi, c'est plutôt le soprano de Roule. Et toi? Roule pour soprano, moi c'est le psychiatre de la rime alias Saïd qu'on a rencontré. On vous laisse voir ces quelques images. Je suis en feu. Moi ce soir je suis en feu. Et let's go! On est où ce soir? Jeudi soir à Paléo, regardez derrière moi, à 20 minutes du début du concert de Soprano. Il y a déjà absolument une énorme foule sur la grande scène. Toi Chams, tu t'attendais à ce concert ou pas? Pas particulièrement, mais j'en ai beaucoup entendu parler, surtout de la part d'enfants, je dois avouer. Et toi? Moi j'aime beaucoup Soprano, je trouve vraiment c'est la musique populaire par excellence. Et j'aime beaucoup ses sons parce qu'il arrive à rallier différentes générations. Allez, on va tendre le micro à tout le monde. C'est toi qui es fan de Soprano? Oui. Pourquoi? Parce que il a dansé son son et il est moins vulgaire que les autres rappeurs. Soprano, c'est Soprano quoi. C'est toute mon enfance. Ça va? T'aimes bien Soprano? Oui. C'est super cool de venir avec les enfants surtout, c'est de vivre ça avec eux, c'est vraiment bien. Soprano, c'est un ancien, il est très fort et je le respecte beaucoup. Et t'as une musique préférée? Il est parti comme un ninja. Tu crois qu'il va la faire ce soir? Oui, j'espère en tout cas. Ta chanson préférée, c'est laquelle? Toutes? T'en as pas une favorite? C'est magnifique. Oui, hein, il est bien? Il est très bien, très bien. Nous, la culture musicale, c'est plutôt les rappeurs, pas Soprano quoi. Donc Soprano n'est pas un rappeur? Ouais, mais rappeurs genre en mode street. Mais c'est noir de monde. Il y a vraiment une foule incroyable et il y a beaucoup de pancartes, de petits enfants qui ont fait des pancartes, c'est trop mignon. J'aime bien, j'écoutais ça quand j'étais tout petit. Le son qu'il a fait tout à l'heure, Hiro. Si j'avais eu les pouvoirs de Hiro Nakamura, là c'est un son qui m'a bercé toute mon enfance, j'adore. On peut écouter de tous les âges, donc c'est trop cool. Les gens sont à fond pour le concert de Soprano, ça fait plaisir. Les anciens, c'est pour vous. J'appuie sur le C'est quelqu'un qui met de l'ambiance et on est venu notamment pour l'histoire. Elle a bien. Elle a bien. Il a traversé mon enfance tout simplement. C'est une idole pour moi en vrai de vrai. Sopra, c'est un mec de Marseille. C'est un des pionniers. Même monter jusqu'à The Voice, faire le juge. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Soprano c'est le meilleur, mais à l'ancienne. Il a fait les anciens sons à la bien, Chéri Coco, on est refait. Voilà Chams, ce concert vraiment une ambiance de folie, non? Oui, plutôt. Surtout sur Je suis en feu. Je sais pas pourquoi j'avais oublié cette chanson. J'aime trop. Franchement, c'était vraiment un bon concert. Allez, on va dans la foule? On va terminer le concert. Soprano, bonsoir. Salut, comment tu vas? Très bien, et vous? Impeccable. Jamais 203, troisième fois ici à Paléo. Paléo, un ami pour vous. Il représente quoi ce festival finalement pour vous? Alors ce festival, il représente un peu le gros concert suisse où il y a tout style confondu. Je me rappelle la première fois que j'étais venu, c'était à l'époque où Stromae n'avait toujours pas sorti Racine Carrée. Et on était passés ensemble sur la scène. Et l'année d'après, la deuxième fois, on s'est tapé la tempête ici. Une grosse tempête. Et chaque fois qu'on vient ici, on se dit, bon, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Dans tous les cas, on sait que les gens ils vont avoir le sourire et ils vont faire la fête. Donc c'est le truc qui marque un peu.
Et on aime faire la fête avec vous, à chacun son soprano, comme j'aime le dire. Moi, le mien, c'est celui de psychiatre de la rime. Est-ce qu'on y aura le droit ce soir? Il y a toujours du psychiatre. Il y a toujours du psychiatre. En fait, il faut toujours se dire, dans mon cas à moi, que tout ce que j'ai fait dans ma carrière, en fait, c'est ce que je suis. Et je ne peux pas être qu'un seul truc, parce que tu n'es pas qu'un seul truc. On ne peut pas nous mettre dans une case ou nous résumer à un seul truc. Moi, je fais partie, à la bien, c'est moi. Comme Dingue, c'est moi. Fresh Print, c'est moi. Remettre des glaçons, c'est moi. Être un peu plus engagé, c'est moi. Être plus intime, c'est moi. Et je pense que tout le monde est un peu comme ça. Donc oui, il y aura un peu de clin d'œil à psychiatre. Et aujourd'hui, vous êtes qui? Parce que je vois là, on est dans les loges, on voit sur les portes, c'est marqué Soprano et Saïd. Saïd ou Soprano? Je m'adresse à qui finalement? C'est la même personne, mais j'avoue que c'est Saïd quand même. C'est Saïd. Parce que Saïd, il est là, il est en famille. Regarde, la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui travaillent avec moi depuis psychiatre. Tu vois, lui qui me fait l'ingé son, il était là pour psychiatre de la rime. Il y a mes frères sur scène avec moi. Le grand que tu vois, c'est mon cousin. Donc on va dire Saïd. Ouais, et on sera tous en famille avec vous ce soir. Vous rassemblez des générations, hein, des plus petits aux plus âgés. C'est quoi la magie finalement? Et qu'est-ce qui fait que vos sons parlent à tout le monde et à des générations depuis longtemps? C'est une bonne question. Je pense que le fait d'être sincère avec ce que je suis sur l'instant T, doit le faire, parce qu'il y a des gens par exemple qui me disent j'ai grandi avec Cosmo, d'autres qui vont me dire avec Psychiatre, d'autres qui vont me dire avec Puisqu'il faut vivre, d'autres avec peut-être avec l'Everest. Et je pense que c'est des moments de ma vie, et vu que je ne suis pas un extraterrestre, je suis comme monsieur et madame tout le monde, il y a toujours un peu de moi qui appartient un peu à tout le monde. Et je pense que les gens s'accrochent à ça. Et après, il y a aussi un truc qui me flatte à chaque fois, c'est que les gens peuvent parler de musique en famille chez eux. Tu peux parler avec ton frère, tu peux parler avec ton père, parce que ton père, il m'a vu peut-être à The Voice, il va dire j'aime bien comment il réfléchit. Alors tu peux parler avec le petit, tu dis écoute, lui il dit des choses, il dit pas de vulgarité, nanana. Tu peux être avec ton copain, tu dis putain j'aime trop quand il rappe vite et tout. Mais vous vous adaptez au public ou pas? Ou tout est permis? Moi je fais ce que je suis et je trace. Après, mes concerts, ils ont toujours une histoire. Du début jusqu'à la fin, il y a un concept pour que les gens rentrent dans l'histoire et découvrent un peu tous mes univers. Ouais. Cette histoire, c'est le Freedom Tour, à voir les 29 et 30 novembre, ici chez nous, encore à la Vaudoise Arena de Lausanne. Retenez bien les dates. Saïd Soprano, un message à donner peut-être à Théa qui va nous regarder, qui fait son anniversaire ce soir, 11 ans, Adam. Plusieurs enfants qui vont vous regarder également. C'est quoi le message que vous aimeriez qu'ils retiennent? Bon anniversaire déjà. Bon anniversaire et faites mieux que nous. On va dire ça comme ça. Parce qu'en ce moment, le discours, il est trop divisé. Et on compte sur vous pour faire quelque chose de mieux que nous. Parce que vous êtes l'avenir. On compte sur vous. Il y avait un grand groupe NTM qui disait « Le monde de demain, quoi qu'il arrive, vous appartient ». Voilà, j'ai fait le grand philosophe là. Bon. Mais ça vient pas de moi, ça vient d'NTM. C'est cool chaîne ça. Mais Soprano, puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire. Avec le sourire. Et rendez-vous le 29 et 30 novembre à la Vaudoise Arena, ici à Lausanne. On termine par un petit selfie ensemble, ça vous va? Avec en live plaisir. Je cherchais mon téléphone et les gars viennent avec moi. Tout le monde la main en l'air, tout le monde à gauche, à droite, tout le monde à gauche, à droite, on y va, à gauche, à droite, à gauche, à droite, let's go, J'ai grandi dans les quartiers chauds, là où des jeunes font du rodéo, escortés par la forme pour faire danser le quartier. À l'école, y'a ceux qui sont fusés, dans la rue, y'a ceux qui sont rusés, dans les deux cas, les gosses veulent chiller, faire danser la monnaie. Et un jour de plus du côté des clubs de sport à Paléo. Aujourd'hui on est avec David Moser qui vient d'accompagner, qui est responsable du stand du Hockey Club de Nyon. Salut David, comment tu vas? Salut, nickel. Enfin c'est ouvert, tout va bien. Voilà le Paléo Festival qui a commencé il y a quelques minutes, le bar du Forum qui est déjà rempli. Comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vois cette semaine arriver? Pour l'instant tout va bien, parfait.
incroyable. On attend juste un petit peu le retour sur notre nouveau sponsor qui est la Suze. Okay, ça... La Suze, c'est très clivant, donc on va voir comment ça se passe cette semaine. Tu peux nous raconter un peu le lien que entretient le HC Nyon et Paléo? On sait que le fondateur du HC Nyon et le fondateur de Paléo sont la même personne, donc Daniel Rossella. C'est ça. Raconte-nous un peu. Alors écoute, le bar du Forum, originellement, c'est mon père qui le tenait quand Paléo est monté à l'AS en 1990. Oui, c'est juste. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était mon père, après il y a eu un autre responsable, puis après c'était le tour du fiston. Et c'est vrai que ça a toujours été originellement le HC Nyon ici, là-dessous. Ouais. On va faire un tour? T'es sûr? Ouais. Ça vaut la peine? Ok, allez, on y va. Alors bienvenue dans l'arrière-bar du Forum. C'est notre endroit. Le QG. C'est le QG, voilà, où tout se passe. Pardon, il y a beaucoup de monde qui bosse, je suis désolé. Ce qui m'a intrigué, c'est la cloche, hein, je dois dire. La cloche devant? La cloche des pourboires, on va aller la voir. La belle cloche. Tu vois ça? Qu'est-ce qu'elle signifie? La cloche, c'est chaque fois qu'il y a un pourboire, c'est parti, on la sonne. Pour l'instant, elle n'a pas sonné autant que j'aimerais. Parce que ça veut dire que chaque fois, c'est un petit sou qui va pour l'école de hockey. C'est en tout cas un bon tiers, voire presque la moitié du budget qui vient juste du bar. Ouais. On a plein de super bons bosseurs. Il y a ceux qui fabriquent les cocktails. Elle est en caméra toute la semaine. Il y a ceux qui servent, évidemment. De l'autre côté aussi, la même chose. On a nos charmants clients qui sont assoiffés, évidemment. Tout va bien. C'est juste une partie. Tout ça, ça va partir? Probablement ce soir, le conteneur sera vide, ouais. On vous souhaite une très belle semaine ici à Paléo. Elle va être belle. Oui, elle va être belle. Merci. Merci à toi. Giraud Christine, syndic de Gland. Pierre-Alain Schmitt, syndic de Mie et vice-président de Région Nyon. Gérard Préduit, syndic de Coppet, membre du comité de direction à la région Nyon. Je m'appelle Daniel Grosjean, je suis membre du conseil communal pour le parti indépendant lyonnais. Au Paléo, plutôt grande salle ou club tent? Grande scène. On peut se mettre dans plusieurs lieux pour bien entendre ou moins bien entendre. Enfin voilà, c'est plus ouvert surtout. Opportuniste, tout dépend de la musique que j'entends et que le choix que je peux faire. Je n'ai pas de choix défini. Club tent. Pourquoi? La foule. T'aimes pas la foule? Si, mais de temps en temps, on a besoin de pouvoir être un peu à l'écart. Bob Marley ou Jimi Hendrix? Peut-être Bob Marley. Il aimait les pétards. Je pratique pas, mais de temps en temps, je regrette quand j'ai certaines décisions mauvaises sous les yeux. Je devrais peut-être m'y adonner, mais pour le moment, c'est pas le cas, non. Mais je dois vraiment répondre à ça, franchement. Allez, Bob Marley. Pourquoi? Mais parce que je pourrais mettre une perruque. Ni l'un ni l'autre. De grands fumeurs de kéké, premièrement, et puis leur musique, je les apprécie, j'affectionne pas forcément. Tu préfères être une rockstar sur la grande scène du Paléo Festival ou être conseiller d'État vaudois? Conseiller d'État vaudois, je pense que c'est plus facile. Bien entendu, rockstar, bien entendu. Sans hésiter. Pourquoi? C'est nul, conseiller d'État? Non, mais après les concerts, ça s'arrête. Ouh là là, ben, rockstar sur la grande scène, ça pourrait être une jolie expérience. Et puis conseillère d'État, ben, je crois qu'il y a déjà pas mal de monde en place. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Tu préfères être le syndic de Nyon ou le président du Paléo Festival? Syndic de Nyon, parce que j'aurais pas d'aptitude à conduire un festival de cette importance. Je ne sais pas si j'ose répondre, hein, parce que c'est un peu très proche ça. Je suis très bien comme syndic de Gland, en tous les cas. Voilà, je m'arrêterai là. Syndic de Coppet. Non, mais c'est difficile. Je pense que Daniel incarne les deux fonctions magnifiquement. Je pense président du Paléo Festival. Il y a nettement plus de bonne volonté de partout. On se retrouve du côté de la scène Face Nord, la scène de la HESSO réservée aux étudiants issus des hautes écoles de musique en Suisse. On va suivre le concert de Tom McNeil prévu mercredi à 18h45.
Just to hear the words the dying fellows sing. Toi, t'es un artiste nyonnais, ça signifie quoi de jouer devant ton public? C'est autant de pression que de plaisir, c'est proportionnel, parce que évidemment c'est là où j'ai passé toute ma vie quand j'étais jeune, tous les étés. Et se retrouver de l'autre côté de la scène, c'est sûr que ça met une petite pression, mais c'est un honneur, je vois ça comme un joli passage un peu. On est super content d'être là, je m'appelle Tom McNeil. On va vous présenter quelques-unes de mes compositions avec les merveilleux musiciens qui m'entourent. Parler de comment se passe la phase d'écriture, est-ce que tu es un artiste qui écrit constamment? Je suis assez old school, je prends un vieux carnet, un stylo, j'écris juste des bribes d'inspiration, ça peut être un thème, ça peut être 2 rimes qui se perdent. Et à partir de là, une fois un texte dont je suis à peu près conquis, je prends une guitare ou n'importe quoi pour accompagner un tant soit peu. Et ouais, ça part de ça, et c'est par cycle. Ça se fait en groupe? Non, ça se fait à la maison tout seul, et ensuite j'ai la chance d'avoir ces 3 mecs qui reprennent tout ce que je leur enregistre. J'enregistre pour eux la guitare acoustique, la batterie et la guitare électrique, et ils le font bien mieux, donc c'est génial. Et ensuite on a un travail d'arrangement pour le live. Ce morceau parle de stagnation, je l'ai écrit cet hiver, je vis très mal les hivers, faut savoir. À force de stagner, je me suis dit que le meilleur moyen c'était parfois de laisser aller, et ce morceau tourne autour de ce thème. J'espère qu'il va vous plaire, et qu'il vous plaira encore plus en septembre. Merci beaucoup. I've been moving a while and I feel that's where I'll stay. C'est assez limpide, c'est-à-dire que c'est pour 2 des mecs avec qui je bosse dans plein d'autres projets, avec qui on a fait nos études de musique ensemble, et Kylian qui nous a rejoint cette année, c'était d'autant plus logique par question culturelle, de style, et pour leur talent à tous les 3, évidemment. S'attendre à une sortie prochainement? En septembre, un single en septembre, absolument. Donc on est encore en train de bosser dessus, faut pas qu'on oublie, mais il sera là pour septembre, on se réjouit, c'est un morceau qu'on a joué en exclu ce soir. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, merci. Est-ce que ça donne envie de rêver? Bien sûr, bien sûr. On peut toujours y croire, hein. D'ici quelques années peut-être, une scène encore plus balèze, ce serait génial. On adore cet artiste nyonnais, Samir. Tu l'as trouvé comment? Moi j'ai beaucoup aimé, le public aussi a beaucoup aimé. Et pour tous ceux qui ont également aimé, vous pourrez le retrouver dès le mois de septembre, il sort un single. Ça c'est pour la promo. Allez, rendez-vous en septembre. Rendez-vous aussi ici à La Ruche, à un festival, dans un festival. Viens, on va faire un petit tour, Samir, avant de partir. Quincaillerie Parpassanton. J'adore, il y a chacun ses chaussures. Moi je suis plutôt... Là, les petites tongs rollers, elles sont très très bien. Et vente aux enchères. Bonjour, bonjour monsieur. Oui, qui êtes-vous? Je suis Philibert Parpassanton, un des quincailliers. Ah, et vous êtes là jusqu'à la fin de la semaine. Je vois vente aux enchères. Qu'est-ce que c'est exactement? Véritable vraie et vente aux enchères qui aura lieu samedi, ici même après la représentation. Donc ça sera à 18h35. Tout ça, on va mettre ça aux enchères. Le plateau rando, le sac à lui, le kit Marseille. Kit Marseille, ça m'intéresse. Alors, il est estimé à 51 francs. Ça peut partir à 3 francs. Il y a quoi dedans? Il y a tout dedans. Déjà, c'est pour, on a du mal à se faire des amis en région PACA. Et ben, on a ça. On va se mettre ça ici sur le shop, le maillot de bain, le pantalon. On se balade en ville, donc les gens vont vous appeler. Vous êtes sûr de l'emplacement? Je suis pas très sûr. Là sur le côté, d'accord. Ouais. Pourquoi? J'aurais mis ailleurs. C'est vrai? Non, non, c'est bien là. Après, on peut dévisser comme ceci, vous voyez. On peut jouer. Voilà, comme ça. Hop, on perd pas la boule. On la remet une fois que la partie est terminée. Et à l'intérieur de la petite pochette en cuir de chamois italien, regardez ce qu'on va trouver. On va trouver un petit chiffon. Ça, c'est pour essuyer la boule. Ça, on en fait cadeau, voilà. On a le petit cochonnet. Et si on a perdu la partie, on pourra payer son coup sans aucun problème. On adore. Allez Marcel, tu tires ou tu pointes. Rendez-vous demain. Ciao, ciao.